Bonjour, je suis Lise Bourbon. Je suis la fondatrice de notre école, de l'école Écoute ton corps, et je prends quelques instants pour vous parler de notre approche. Donc, pour commencer, je vais répondre à la question qui m'est le plus souvent demandée. Ça vient d'où cette approche-là? Comment ça a été créé? Bon, alors c'est assez une longue histoire, je vais essayer de la mettre un peu plus courte, là. Ça s'est passé, j'avais 40 ans. Fait que ça fait déjà plusieurs années et je me suis retrouvée avec un problème de santé, un problème de poids, un problème de relation. Et puis moi, dans ce temps-là, je travaillais dans la vente. Hein. J'étais gérante régionale pour une grande équipe de vendeurs au Québec. Et je faisais beaucoup de pensées positives, mais je faisais juste être positive. Hein. Bien souvent, je refoulais mes problèmes. Puis j'ai travaillé avec des milliers de personnes. Puis tout ce temps-là, j'entendais toujours parler les dames avec qui je travaillais de leurs problèmes. Hein? De quoi parlent une quinzaine de madames ensemble, là, ils parlent de leurs problèmes. Puis je me disais souvent, mais pourquoi ils ne sont pas capables de parler de solutions? Ils parlent toujours de leurs problèmes, puis ça ne change pas, il n'y a rien qui change. Donc, vous voyez, tout ça se passait en moi là, pendant que je travaillais dans le domaine de la vente. Mais quand moi, je me suis retrouvée avec des problèmes, là, c'est comme si j'ai eu... ça m'a donné l'occasion de mettre ensemble tout ce que j'avais appris depuis 15 ans, là, que je faisais plein d'ateliers, je lisais, j'ai lu des milliers de livres dans ma vie. Hein, et c'est comme j'ai fait une synthèse de tout ce que j'avais appris, puis je me suis sortie de mes problèmes et j'ai découvert à quel point notre corps nous parlait dans ce temps-là. Donc, là, j'ai fait un rêve initiatique, hein, parce que ça m'a montré plein de choses pour l'avenir et ça me montrait que j'enseignais tout ce que je venais de découvrir, tout ce que j'avais appris depuis de nombreuses années, mais surtout ce que j'ai découvert à travers la solution de mes problèmes. Et ça a été le début de l'école Écoute ton corps. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de fonder mon école et ça s'est passé en 1982, alors que j'avais 41 ans. Et je peux vous dire que je suis très heureuse de vous dire que maintenant, après 33 ans, j'ai écrit 24 livres. Nous enseignons dans 28 pays. Les livres sont traduits en 21 langues. Donc, je suis bien contente de voir que l'école prospère sans arrêt. Alors, à qui s'adresse tout ce qu'on enseigne, notre approche? Ça s'adresse à toute personne qui veut améliorer sa qualité de vie, qui se dit ben, je veux me prendre en main, là, je veux que ça change, je ne veux plus continuer toujours dans les mêmes choses. Et pour ça, vous avez besoin d'être des personnes responsables, parce que si vous continuez à croire que ça vient de l'extérieur, vos problèmes, il n'y a rien qui peut changer. Donc, quand on dit une personne responsable, c'est une personne qui accepte le fait c'est elle qui est toujours en train de créer sa vie. Tout ce qui se passe, que ce soit heureux ou désagréable, c'est elle qui l'écrit à travers sa façon d'être. Et moi, quand j'ai fait mon processus, puis j'ai tout découvert, la cause de mes problèmes, mon poids et tout, ben, ce que j'ai surtout découvert, c'était à quel point on ne sait pas s'aimer. Hein? Moi, j'étais sûre que je m'aimais. Hein? Je me payais des belles choses, je croyais bien fort que je m'aimais et que j'aimais les autres. Mais je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus dans mes façons de penser que j'avais apprises et puis qui me limitaient beaucoup. Et c'est ce qu'on peut voir qui se passe un peu partout. Et alors, on n'est pas des personnes responsables. Souvent, on attend que ça vienne de l'extérieur, que les autres changent pour pouvoir être bien. Donc, c'est pour ça que dans tout ce que je fais, dans notre approche, dans tous les ateliers, les conférences, les livres, ça se veut une approche de conscientisation. Parce que comment vous pouvez régler un problème si vous ne savez même pas que vous avez un problème? Si vous croyez que oh, ben c'est normal, là, tout le monde vit ça, c'est pas si mal, c'est pas si pire que ça, il y en a des pires. Vous voyez, les gens vivent comme ça. Donc c'est pour ça que la vie se répète tout le temps, les mêmes schémas se répètent. Et donc c'est pour ça que c'est si important
de devenir conscient de ce qui se passe véritablement à l'intérieur de nous. Parce que quand je parlais un peu plus tôt que j'ai découvert que je m'aimais passer, c'est que j'écoutais pas vraiment mes vrais besoins. Je faisais beaucoup plus de choses. Je vivais en fonction d'être aimé par les autres, hein, puis d'être accepté par les autres. Donc, alors, pour ça, on vous donne plein de moyens pour devenir conscient. Et ensuite, vous allez vous recevez des outils pour vous aider à aller vers ce que vous voulez, à écouter vos vrais besoins, à vous aimer davantage. Et tous les outils d'écoute ton corps sont sous forme de questions. Pourquoi? Parce que on ne peut rien changer si on ne pose pas de questions. Si on est assuré de quelque chose, ça ne change jamais. Avec des questions, ça nous aide à nous ouvrir à quelque chose de nouveau, à aller peut-être aller vers des nouvelles façons de penser, changer nos croyances. Et ensuite, on appelle ça des outils parce que vous en allez chez vous après un atelier, vous avez toutes des feuilles d'exercice avec ces questions-là que vous pouvez réutiliser jusqu'à la fin de vos jours. Parce que si vous avez un problème de santé, par exemple, vous avez un mal de dos, bien, vous sortez votre outil pour vous poser des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière le mal de dos? Et ça, c'est la spécialité d'Écoute ton corps, de donner beaucoup d'outils pour que les gens puissent continuer à vivre chez eux, à améliorer leur vie, puis à trouver leurs propres réponses. Donc, c'est enseigné à travers tous les livres, les conférences et des ateliers que nous donnons sans arrêt dans plusieurs pays. Et si vous vous demandez par quoi je dois commencer, hein? Si vous êtes une nouvelle personne, écoute encore, par quoi dois-je commencer? Je vous suggère fortement de commencer avec notre atelier de base, un atelier de 2 jours qui s'appelle « Être bien ». La première journée, c'est « Être bien avec soi ». La deuxième journée, « Être bien avec les autres ». Et déjà, là, ça va vous donner une bonne idée de ce que nous faisons à Écoute ton corps. Et ensuite, en ce qui concerne les résultats que vous aurez par après dans votre vie vont être en fonction de l'application que vous faites avec les outils. Si vous en allez chez vous, vous mettez vos notes de cours dans le fond d'un tiroir, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Mais si vous commencez à vous poser des questions, à changer certaines formes de pensée, découvrir vos croyances, je peux vous assurer qu'il va y avoir des résultats plus rapides peut-être que vous ne l'espériez. Donc, j'espère beaucoup de vous voir à nos ateliers. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon équipe de formatrices qui sont avec moi depuis plusieurs années, qui voyagent un peu partout dans le monde avec moi. Et elles vont vous partager des bons effets bénéfiques qu'ils ont eus dans leur vie grâce à l'enseignement d'Écoute ton corps. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. On m'a demandé de parler de ce que la méthode Écoute ton corps avait fait pour moi là, dans ma vie. Alors, ça me fait drôle de commencer par moi, qui est la plus vieille animatrice, parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans. Et à cette époque-là, j'étais étudiante en psychologie. Alors, je cherchais un sens à ma vie. Je ne pouvais pas croire que la vie, c'était métro, boulot, dodo. Et je voulais surtout trouver un sens à la souffrance que j'avais vécue étant enfant chez moi. Et en psychologie, bien, il y avait toutes sortes de théories, mais je ne trouvais pas un sens profond, je ne comprenais pas encore. Alors, je suis arrivée à l'école Écoute ton corps, et là, j'ai entendu parler pour la première fois d'amour. Alors, d'amour véritable. Ça rejoignait vraiment tout ce que j'avais appris en psychologie sur les recherches qui dit que ce qui amène l'amour véritable, ce qui amène le bonheur, c'est plutôt l'amour, le véritable. Mais pour moi, ça a été comme une révélation parce que je croyais m'aimer. Hein? J'étais une jeune femme ordinaire finalement, mais je ne savais pas c'était quoi s'aimer véritablement. Et c'est là que j'ai appris qu'au lieu de m'aimer moi-même, je voulais être aimée, je voulais plaire aux gens. Et je n'avais pas appris qu'est-ce que je pouvais accepter ou non en moi. Et j'avais un autre
problème le majeur, c'était que je bégayais. Mais ça encore, j'avais fait plusieurs recherches en psychologie et on me disait que c'était héréditaire et dans mon cas, c'était vrai. Mon père bégayait, mon grand-père bégayait. Et j'ai essayé toutes les techniques possibles, enseigner, respirer, l'hypnose, tout ça. Et encore une fois, quand je suis arrivée à l'école Écoute ton corps, je suis revenue à l'amour. Alors, j'ai découvert que j'avais effectivement jugé mon père d'être trop hypocrite, selon moi, parce que lui osait pas le parler, et ma mère, qui était très spontanée, qui parlait beaucoup trop. Alors moi, finalement, je me jugeais quand je parlais pas, et je me jugeais quand je parlais trop aussi. Alors ça a été vraiment des transformation majeure dans ma vie que encore aujourd'hui je transmets aux gens qu'est-ce que c'est que s'aimer véritablement soi-même, parce que pour moi ça a fait un changement total dans ma vie. Alors j'espère vous rencontrer un jour dans mes cours. Merci. Alors bonjour, avec Écoute ton corps, avec tout ce bel enseignement, j'ai fait des découvertes extraordinaires sur moi. Ça m'a aidé à me rapprocher de mon être, à me rapprocher de mon intérieur. Et je continue à faire ces découvertes-là parce que j'ai la chance et le privilège d'enseigner et puis d'aider les personnes à faire les mêmes découvertes que moi et plus. Et je vais vous parler de ma toute première expérience. Le premier outil que je suis allée chercher et puis qui a changé ma vie dès le premier cours. Alors je me suis inscrite au cours Écoute ton corps et à ce moment j'étais près de la séparation, j'avais 4 enfants et je me suis retrouvée en avant et puis à écouter et je suis ressortie avec un espoir à l'intérieur de moi qui ne m'a jamais quittée. Et cet espoir-là vient d'une seule phrase: accepter, aimer, c'est accepter, même si je ne suis pas d'accord et même si je ne comprends pas. Je voulais tout comprendre, je voulais savoir qu'est-ce qui ne marchait pas. Il y a des journées que c'était de ma faute, il y a des journées que c'était la faute de tout le monde. Alors, j'étais complètement mélangée. Et je me souvenais seulement de cette phrase-là, à la fin de mon cours. Et ça a été le début de prise de conscience. Et ça m'a emmené aussi à prendre conscience que je voulais être parfaite. Alors, me donner le droit d'être imparfaite, ça m'aidait à donner le droit aux autres d'être imparfaits. Alors, j'avais besoin de travailler mes relations. Je me sentais énormément responsable de tout ce qui arrivait autour de moi. Responsable, donc coupable. Responsable de mes 4 enfants, de leur bonheur. Alors, j'ai continué dans mon cheminement et j'ai découvert des choses extraordinaires. C'est comme la compassion, le pardon. Et ça m'a aidé à répondre à mon besoin d'être avec moi. Et c'est là que j'ai commencé aussi à me poser des questions pour m'aider à me centrer. Comment je me sens quand je vivais une situation difficile? Comment je me sens? De quoi j'ai peur? Et puis qu'est-ce que j'ai besoin? Alors ces 3 petites phrases-là ont fait aussi des miracles pour moi. Et pourtant, c'est 3 petites phrases faciles à retenir. Des fois, on n'est pas toujours prêt à se les poser, mais quand on sait qu'on les a dans notre coffre d'outils, ça nous rassure, ça nous donne une sécurité, parce qu'on sait qu'on va être capable de sortir d'une impasse, parce qu'on a ce qu'il faut. Alors c'est ça qui est important. Écoute ton corps, on apprend des choses qui vont nous aider, des moyens qui vont être applicables dans notre quotidien. Et ces moyens-là, on s'en sert à tous les jours. Puis quand on se pose la question, comme je vous disais tantôt, parce que moi c'était mes relations que je voulais améliorer, c'est encore mes relations qui sont de plus en plus bonnes avec toutes les personnes qui m'entourent. Et quand on se pose ces questions-là, puis qu'on se répond, bien, ça améliore nos relations de savoir que dans une situation difficile, le fait de savoir comment je me sens, de quoi j'ai peur, de quoi j'ai besoin,
on sait que l'autre a la même peur puis le même besoin. Et ça, c'est automatique. Il s'agit de communiquer avec cette personne-là, et puis c'est ça qui fait qu'on arrive à une meilleure communication, puis avoir la paix à l'intérieur de nous. Et ça nous amène à aller faire le miroir, toujours pour améliorer nos relations. Ça, c'est un excellent moyen pour améliorer nos relations que j'utilise très souvent aussi. Le reflet, qu'est-ce que j'apprends à travers les autres, qu'est-ce que j'apprends sur moi, les aspects de moi que j'aime pas. Parce que c'est tout, on se connaît pas dans une journée, on se connaît en faisant un travail sur soi. Puis avec Écoute ton corps, c'est la place idéale pour apprendre à bien se connaître, pour apprendre à gérer ses peurs, à exprimer ses émotions, quoi faire avec notre culpabilité, notre colère, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Mais tout cela, ça fait que Écoute ton corps, c'est une grande porte ouverte sur l'avenir qui nous aide à être finalement une meilleure personne, une personne qu'on a toujours désiré être. Puis on aide les autres à les aider à arriver à avoir un résultat semblable. Merci beaucoup. L'approche Écoute ton corps, en quoi qu'elle m'a le plus aidé, ça a été vraiment donner un sens à ma vie, un sens à la vie en général. J'étais une personne qui se posait beaucoup de questions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça m'arrive à moi, puis je cherchais des réponses, puis je les trouvais pas. Jusqu'un jour où en 1995, j'ai suivi l'atelier Être bien. Et là, ça m'a donné beaucoup de réponses à mes questions. J'ai vu d'où venaient certaines croyances, des habitudes qu'on répète tout le temps, mais qui ne font pas notre affaire, mais qu'on les répète pareil. Ça m'a vraiment parlé. Fait donc, un atelier, 2 ateliers, j'ai fini par toutes les faire. Ça m'a vraiment amené une paix intérieure. J'ai été capable de faire, comme on dit, un ménage à l'intérieur de moi. Puis j'étais plus heureuse, plus légère. J'étais vraiment bien. Et en 1998, j'ai débuté une nouvelle relation de couple. J'ai eu la chance de pouvoir mettre tout ça en pratique avec mon nouveau amoureux, puis ça a vraiment amélioré mes relations de couple. Ça fait 17 ans maintenant que je suis avec mon conjoint, on est mariés. Donc ça a été vraiment très, très bénéfique. Par contre, en 1999, j'ai eu la terrible expérience de perdre mon fils. C'était mon fils unique, il avait 23 ans. Laissez-moi vous dire qu'après peu de temps, j'ai vraiment ouvert tout grand la boîte à outils d'Écoute ton corps pour donner un sens à cette expérience-là. Donc, j'ai été capable de vraiment prendre ma responsabilité, mais surtout arriver à accepter. Moi, l'outil d'Écoute ton corps là, qui m'a vraiment le plus aidé, c'est l'acceptation. Accepter l'inacceptable, accepter ma faiblesse aussi, accepter toutes mes peurs, toutes mes croyances. Je ne peux plus être heureux, j'ai perdu mon fils. Si je me mets à reprendre goût à la vie, je vais être jugée d'une mère sans cœur. J'ai tout touché à ces limites-là, à ces peurs-là. Et puis, oui, je me suis donné le droit. J'ai accepté que je les avais. J'ai accepté aussi que mon fils il avait exprimé sa limite. Vraiment, il était souffrant, c'était la seule façon. Donc, accepter l'inacceptable pour être capable d'aller vers d'autres choses. Une des grandes choses qu'on apprend à Écoute ton corps, c'est vraiment le pouvoir de choisir qu'on a. On a le choix de choisir d'aller vers l'amour de soi ou de rester dans nos croyances, dans l'ego, dans nos peurs. Et puis, ça a été vraiment par amour pour moi que j'ai choisi d'accepter l'inacceptable pour être capable d'aller vers d'autres choses. Donc, c'est suite à cette expérience-là
j'ai décidé de devenir formatrice pour Écoute ton corps, vraiment par reconnaissance pour Écoute ton corps, puis par conviction. Que quand on a suffisamment d'amour pour soi, pour mettre en pratique ce qu'on apprend, eh bien, ça ne peut pas faire autrement que d'améliorer notre qualité de vie. Ça fait que donc, moi, j'en souhaite autant à tout le monde. Et bien, voilà. Alors, je suis ici pour vous parler un petit peu de ce que la méthode d'Écoute ton corps, l'approche d'Écoute ton corps a apporté dans ma vie. Alors, c'est sûr que si je parle de mon passé, je recule plusieurs années en arrière, j'étais une fille qui était très, très victime. J'étais victime d'à peu près tout. Hein? J'étais victime du fait que j'avais eu les parents que j'avais eus, la condition sociale dans laquelle j'avais été élevée, victime par la suite de mon mari, hein, de mes enfants, même le chien du voisin. Hein? Parce que moi, à l'époque, j'étais une fille bien fatiguée. Alors, je dormais beaucoup, je faisais des travaux, je travaillais à partir j'étais travailleur autonome. Alors, je travaillais le soir, mais je passais pratiquement toutes mes journées à dormir. Et puis, bien sûr, le chien du voisin passait son temps à frapper quand je dormais, puis c'était donc pas drôle. Je suis partie de loin, hein, une fille pas d'énergie, toujours fatiguée, très soupe au lait, très nerveuse, très tendue. Et puis, quand j'ai rencontré Écoute ton corps, bien, effectivement, ça m'a fait découvrir à quel point je ne m'aimais pas, à quel point cette femme que j'étais ne me plaisait pas du tout. Je vivais beaucoup de désamour face à moi-même. Et puis là, j'ai voulu devenir une femme parfaite. J'ai voulu prendre les enseignements et malheureusement, je les ai utilisés contre moi. Hein, parce que les enseignements sont là pour nous montrer à s'aimer, non pas pour nous regarder et découvrir qu'on n'est pas ce qu'on souhaite être et puis de se taper sa tête. Alors malheureusement, je n'ai pas su bien les utiliser la première fois. Mais comme je suis une fille tenace, puis je suis une fille qui avait quand même beaucoup d'espoir, hein, le tunnel était sombre, le tunnel était long, mais je voyais quand même une petite lumière au bout du tunnel et c'est cette lumière-là qui a toujours su me guider. Et je me disais, un jour je vais y arriver, un jour je vais y arriver. Alors je suis revenue à Écoute ton corps. Et là, j'ai su utiliser les outils, hein, les enseignements pour m'aider à devenir la femme que je suis aujourd'hui. La femme qui est toujours en travaux, hein? C'est comme les rues à Montréal, hein? C'est toujours en processus de se construire. Mais effectivement, ce qui m'a énormément aidée, c'est la notion de responsabilité. De découvrir que ce n'était pas la faute des autres. Non, les autres n'y étaient pour rien si moi j'étais malheureuse, que j'étais responsable de ma vie, qu'il était temps que j'arrête de me sentir responsable de celle des autres, ce qui était lourd sur mes épaules, effectivement. C'est pour ça aussi que je dormais beaucoup, que je m'en mettais beaucoup sur les épaules, donc j'étais bien fatiguée. Et de prendre ma vie en main et de découvrir qu'est-ce qui m'habitait. C'était quoi les peurs qui m'habitaient, les croyances, c'était quoi les émotions, hein, les sentiments intérieurs qui étaient si lourds, si difficiles à gérer. Alors, premièrement, d'en prendre conscience, de découvrir, puis avec les outils, d'apprendre à dépasser tout ça, à les accueillir, à m'aimer telle que j'étais et de reprendre du pouvoir sur ma vie. Alors oui, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des actions, hein, parce que quand on fait toujours les mêmes actions, bien, c'est bien sûr qu'on arrive toujours au même endroit, au même résultat. Alors, j'ai changé les actions que je faisais. Au lieu de me plaindre, au lieu d'être victime, j'ai commencé à regarder ce qui m'appartenait, comme je disais tantôt, et faire des actions pour aller vers ce que je voulais. Vers ce que je voulais, ça voulait dire, être une femme spontanée, être une femme naturelle, être une femme vraie, authentique. Mais c'est sûr que quand on se tient debout et qu'on ose être ce qu'on est, bien, ça fait peur, hein? Parce que oui, il y a des gens, hein, qui n'aimeront pas ce qu'ils vont voir ou qui vont réagir. Alors, j'ai fait face à mes peurs, j'ai fait face au fait que oui, on pouvait me rejeter, on pouvait ne pas aimer la femme que j'étais, mais comme c'est celle que je suis, c'est celle que je peux. Hein, je ne peux pas être la copie de quelqu'un d'autre, mais je peux être 100% moi-même, puis je peux être à mon mieux si je suis moi. Alors, c'est ce que j'ai choisi de faire. Découvrir ce qui m'a aidé, bien sûr, en prenant cette notion de responsabilité-là et en l'appliquant dans ma vie, ça a été d'accepter que j'avais des besoins, j'avais des limites, hein, différents des autres ou parfois comme les autres, et de travailler vers ça. Alors aujourd'hui, je prends beaucoup plus de temps pour ma famille, beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de temps pour mes amis, même pour aller au cinéma.
Et puis je trouve que ça me réussit très bien. Alors oui, est-ce que je suis obligée de travailler autant pour être une bonne personne? Est-ce que je peux me donner le droit de travailler moins? Bien, c'est les années futures qui vont me dire, hein, est-ce que ça me réussit de continuer comme ça? Mais pour le moment, je me rends compte que quand on s'écoute, ça nous apporte beaucoup de bonheur, puis beaucoup d'équilibre. Alors cet équilibre hein, qui fait qu'on est motivé quand on travaille, puis on est motivé lorsqu'on se repose, lorsqu'on est avec des amis, lorsqu'on s'amuse. Alors moi, écoute ton corps, ça a complètement transformé ma vie. Hein, la femme qui dormait toute la journée quand les enfants allaient à l'école, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai plus d'enfants à la maison, mais je suis une personne qui se lève le matin, qui accomplit plein de choses, qui est motivée par plein de choses, puis je vivrais juste 2 fois plus d'heures dans une journée pour réussir à faire tout ce que j'aime faire maintenant. Alors, comparé à ce que je vivais il y a de nombreuses années, bien, le portrait a vraiment beaucoup changé. Alors oui, je suis très reconnaissante à Écoute ton corps pour tous ces beaux enseignements que j'ai pu appliquer dans mon quotidien. Et oui, je suis fière de pouvoir maintenant partager à d'autres personnes ce que l'école, ce que ces enseignements m'ont appris pour aider d'autres personnes à se dépasser, à se découvrir et ainsi apprendre à s'aimer toujours un petit peu plus à chaque jour. Merci, puis au plaisir de vous rencontrer dans des ateliers un peu partout dans le monde. J'ai connu Écoute ton corps en 2006. J'ai été visiter le site internet de cette école et chaque atelier que je voyais, le titre des ateliers m'interpellait. Et je me disais, oh là là, c'est de ça que j'ai besoin, c'est vraiment... je le sentais intérieurement que c'était ce que j'avais besoin. Par contre, j'avais une grande peur de me faire avoir. Alors, je me suis dit, je suis suffisamment intelligente pour savoir si ça me convient ou non. Donc, j'ai préféré prendre juste un atelier pour aller voir ce qui se passait dans ces ateliers et voir si ça me convenait ou non. Alors, en 2006, je prends un atelier qui s'appelle l'atelier Écoute ton corps, l'atelier Être bien, qui s'appelle aujourd'hui. Et dans cet atelier, en fait, la formatrice parlait, nous enseignait, nous expliquait les outils et tout ça. Et plus ça avançait, plus je me disais, mais voyons, ça n'a aucun sens. Ce qu'elle dit, c'est comme si elle parlait de ma vie. C'est comme si elle était en train de répéter ce que moi, j'avais vécu. Alors, ça m'interpellait énormément et je me suis dit, c'est sûr que je vais trouver là des outils qui me conviennent puisqu'elle est en train de parler de ma vie. Et c'est de cette façon que je me suis inscrite à toute la formation. Bon, c'est sûr que comme j'avais vécu 5 ans plus tôt un épuisement professionnel, j'avais de la difficulté à sortir de cette expérience totalement parce que je n'avais pas saisi le sens derrière cette expérience. Je n'avais pas compris le message derrière l'expérience d'un épuisement professionnel. Et heureusement, c'est avec l'enseignement d'Écoute ton corps que j'ai pu mieux saisir que, premièrement, oui, c'est vrai, j'en avais des limites et que c'était acceptable d'avoir des limites. Hein, et que je ne pouvais pas être une surhumaine. Hein, j'étais une femme parfaitement imparfaite, en fait. Hein, que je pouvais avoir des limites, des faiblesses, être vulnérable parfois. Hein. Et ça m'a permis aussi de voir que j'avais des besoins. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais plutôt vécu ma vie toujours en ayant les yeux tournés vers les autres, vers ceux que j'aime, pour les aider, pour répondre à leurs besoins, prendre soin d'eux, sans jamais prendre en compte mes propres besoins. Alors, ça m'a permis vraiment de me retrouver, de connaître Martine, hein, parce que je m'étais perdue de vue pendant une quarantaine d'années. Donc, ça m'a permis vraiment de voir que j'avais des besoins et que je pouvais y répondre. Ça a transformé ma vie tout doucement, non pas par magie. Ça a transformé ma vie parce que j'ai utilisé les outils que j'ai appris dans les ateliers d'Écoute ton corps. Sinon, il n'y a rien qui aurait changé. Et aussi, pendant mon cheminement, en fait, je me suis posé des fois la question, est-ce que je vais réussir à transformer ma vie? Est-ce que ça va vraiment changer? Il y a des moments où c'était plus difficile pour moi d'y croire. Heureusement, il y avait une force plus grande que moi,
à l'intérieur de moi qui me poussait à aller quand même toujours de l'avant et à utiliser ces outils. Ça m'a aidé à transformer ma vie au niveau de ma relation avec moi et ça a automatiquement influencé ma relation aux autres et ma relation aussi avec mon conjoint naturellement. Et ce qui est formidable, c'est que mon conjoint n'avait pas nécessairement besoin de suivre des ateliers de développement personnel pour arriver à vivre une relation harmonieuse avec moi. Alors quand j'ai arrêté de croire qu'il fallait que lui aussi fasse du développement personnel pour que ça change et qu'à la place, j'ai commencé à tourner vraiment le regard sur moi et à appliquer les outils, ça a fait en sorte que notre relation s'est transformée tout doucement par amour pour nous, par amour pour moi, mais par amour pour nous deux aussi. Alors, si c'est quelque chose qui vous interpelle et que vous vous dites, ben, c'est beau de faire du développement personnel, mais peut-être que mon conjoint ou ma conjointe, qui n'en fait pas, ça ne sert à rien, je vais dépenser de l'argent pour rien, ça ne marchera pas. Mais je peux vous dire que, selon mon expérience personnelle à moi, le fait d'appliquer mes outils pour moi, ça a fait en sorte que cette transformation s'est faite tout doucement et ma relation à l'autre a été de plus en plus harmonieuse. Alors, je vous souhaite de vivre cette belle expérience aussi, si c'est ce que vous voulez vraiment. Alors bonjour, je suis formatrice à Écoute ton corps, ça fait 1 an. Par contre, j'ai pris mon premier atelier en 1990, ça fait pas mal longtemps. Et la première journée que j'ai faite à Écoute ton corps, je me suis dit un jour je vais enseigner ça parce que ça a fait wow! Vraiment, j'ai réalisé quelles questions qu'on se pose dans la vie pour aller vers qu'est-ce qu'on veut. Apprendre à se connaître. Je me connaissais vraiment pas. Tout ce que je connaissais de moi, c'est ce que je pensais qui était correct puis pas correct dans la vie. Puis ma seule motivation pour agir, c'était tout le temps en fonction de ce que je pensais que c'était ça ou de ne pas le faire quand je pensais que... Puis j'étais pas capable de tolérer des critiques. Je pouvais me virer à l'envers 3-4 jours de temps avec une critique parce que je ne pouvais pas... me sentir pas correcte, je me sentais vraiment à la merci du jugement de tout le monde. J'étais tout le temps juste dans le perfectionnisme, donc tu es tout le temps juste dans ta tête, jamais en train de sentir. Et le jour, quelques temps avant d'avoir été prendre mon premier atelier Écoute ton corps, je me suis rendu compte, par rapport à des situations de ma vie, que je n'étais pas capable de me demander comment je me sens, là, je n'avais aucune idée, là, est-ce que je me sens coupable? Quelqu'un m'avait déjà posé cette question-là, est-ce que tu te sens coupable? J'étais incapable de répondre, puis c'est là que j'ai réalisé, mais mon Dieu, que je me connais donc bien pas, puis là, ça m'a donné la soif d'apprendre à me connaître, puis en allant prendre mon premier atelier Écoute ton corps, ça m'a vraiment émerveillée parce que j'ai vraiment réalisé que, mon Dieu, toutes les petites questions qui paraissent banales, mais qui nous font découvrir des choses, là, des flashs qui se passent, là, des prises de conscience tellement importantes qui fait que ça change drastiquement notre vie. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire toutes les formations professionnelles. Je les ai faites quand même de façon continue. Et ça m'a vraiment aidé, surtout quand on utilise les décodages, qu'on parle d'un problème, d'une situation. C'est des questions qui ont l'air simples à répondre, mais juste à répondre à ces questions-là, là, ça apporte tellement la connaissance de soi, prise de conscience de soi. Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée dans ma vie? Comment ça que je ne sais pas qu'est-ce que je veux là, dans une situation-là? Et la différence, elle devient évidente. On se rend compte tout de suite de ce qui ne va pas. Et ça peut servir. Les décodages, on en fait en partant de des malaises physiques aussi, des malaises. Je me suis tellement servie à cause de mon autre travail qui est dans le domaine de l'activité physique. Des petits bobos, il y en a eu. Il y en a eu des fois des gros aussi. Puis les décodages m'ont vraiment aidé à me rendre compte où est-ce que je bloquais dans ces situations-là. Puis ça l'a vraiment allumé. Là. Pour moi, c'est comme une vision spectaculaire que j'ai de la vie avec toutes ces choses-là. On réalise vraiment qu'on crée notre vie. On ne s'en rend pas compte à quel point que tout vient de nous. Puis pour moi, c'est une découverte merveilleuse que j'ai pu faire. Et utiliser tous les outils à Écoute ton corps, c'est aussi des merveilleuses découvertes.
Et puis je le sais que vous pouvez en faire d'aussi belle que j'ai pu faire et d'acheminer de plus en plus vers ce que vous voulez. Et enseigner à Écoute ton corps, c'était une des choses que je voulais. Et c'est en utilisant les décodages que j'ai pu voir qu'est-ce qui me bloquait pendant les années où est-ce que je ne l'ai pas fait. Et maintenant, ben, j'ai atteint cet objectif-là dont je suis très fière et j'espère que je pourrai vous voir un jour dans un atelier pour partager avec vous encore plus de mon expérience et de vous faire du bien. Alors, à très bientôt!